Bonjour les amis, quel destin que celui de Laurence Saillet, la porte-parole de LR. Elle aurait dû, si le scénario prévu s'était déroulé comme il aurait dû se dérouler, se retrouver avec la victoire de François Fillon en 2017 aux plus hautes responsabilités de l'État français. Cette femme est en politique depuis 2001. Depuis 2001, elle a quand même assumé l'ensemble de la ligne politique de LR, qui s'appelait autrement, mais peu importe. Elle a assumé la politique de Nicolas Sarkozy en 2007, de 2007 à 2012. Elle a assumé une politique qui a conduit les résultats que chacun constate aujourd'hui, effarés dans une France qui est submergée par l'invasion migratoire, qui est effarée par la délinquance des supporters de football algériens, par les attaques régulières des commissariats, par un pays qui se délite quotidiennement, qui part en quenouille et dont on voit clairement que notre pays est en train de mourir suite à l'action politique des gens qui en sont à la tête depuis 40 ans et 20 ans pour une Laurence Saillet. Cette femme aurait donc au moins été ministre si Fillon avait gagné. Cette femme se retrouve aujourd'hui porte-parole d'un LR à l'agonie. Et quelle est sa solution? Quelle est sa réponse? Alors qu'il y a quand même quelque temps, sur les plateaux de télévision, elle stigmatisait encore les quelques responsables LR qui osaient s'afficher avec Marion Maréchal Le Pen ou qui osaient expliquer que quand deux partis sont d'accord à 80% sur le programme et qu'il n'y a que l'Union européenne qui ne marche pas, on doit pouvoir trouver les compromis pour essayer de sauver le pays. Donc cette femme continuait à défendre la politique de LR, la politique qui a tué la France avec les socialistes depuis 40 ans. Elle continuait à le faire encore il y a quelques jours et d'un seul coup, elle nous annonce qu'elle quitte définitivement la politique et qu'elle va mener une autre vie. Qu'est-ce qu'elle est heureuse, elle va retrouver une parole libre. On ne sait pas combien elle va toucher. On croit savoir que dans le milieu politique, quand même, un Manuel Valls, quand il a fait sa campagne dont on connaît les résultats à Barcelone, réclamait 20 000 € par mois pour garder le niveau de vie qui était le sien en France. Donc Laurence Saillet, on ne sait pas. Et elle n'est pas la seule, alors aucune autocritique. J'arrête la politique. À cause de ma politique, la France est en train de crever, mais c'est pas grave, je continue le boulot. Je passe donc chez Hanouna. Alors elle n'est pas la seule. Raquel Garrido, cette grande insoumise, est maintenant chroniqueuse chez Ardisson. Et on croit savoir qu'elle avait de gros besoins sociaux, Raquel Garrido, parce qu'avec son mari, les calculs, ça tourne entre 15 et 20 000 € par mois. Mais malgré tout, il lui fallait un logement social dont elle a profité plus de 10 ans. Il lui fallait un peu plus d'argent parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses cotisations sociales solidaires, elle qui se réclame de la solidarité, elle n'arrivait pas à les payer au niveau de sa profession. Et donc, la voilà chez Ardisson. On parlait également de Sophie Chikirou sur BFM TV, mais alors c'est pas bien clair et tout. Tout ça pour dire que les insoumis, oh là là, qu'est-ce qu'ils font peur au pouvoir. Et puis, ils ne font que suivre le chemin d'une Roselyne Bachelot, d'un Danny Cohn-Bendit, d'une Axel Lemaire qui se retrouve sur France Culture, des mecs comme Drey, comme Raffarin, comme Philippe Etty, tous ces gens-là, quand ils font plus de politique, il faut leur donner à manger, ça devient des cas sociaux, on les reclasse. Alors il y en a d'autres, Barroso, lui au niveau de l'Union européenne, il lui fallait quelque chose d'autre. Lui c'est Goldman Sachs. Et puis François Baroin, le maire de Troyes, le président de l'association des maires de France, celui qui la met dans le placard quand le ministre de l'Intérieur et les préfets imposent à des petits maires des présences de clandestins dans leur ville, alors que les maires, le conseil municipal et la population n'en veulent pas. François Baroin, il est bien élevé, il n'a jamais rien dit, il n'a jamais soutenu ses maires, il est récompensé lui aussi. Il se retrouve à la banque d'affaires Barclays en attendant peut-être de revenir en politique, puisqu'il y en a qui disent qu'il serait l'homme providentiel de la droite. Donc il n'y a pas de cas sociaux, il n'y a pas de chômeurs chez les politiques quand ils en ont marre de la politique ou quand les Français en ont marre d'eux.
Duflot, elle se retrouve à la tête de l'Oxfam, 10 000 euros par mois. Voinef, Adela Amara, on leur trouve des postes d'inspectrice générale à l'action sociale et tout, 10 000 euros par mois. Najat Vallaud-Belkacem, cette si brillante ministre de l'Éducation nationale, avec un niveau, bon, heureusement qu'il y avait le correcteur automatique, elle se retrouve à la tête d'une boîte édition. Donc, quelque part, pour tous les collabos qui ont ruiné la France, qui ont planté le pays et qui continuent à tenir leur discours immigrationniste, leur discours mondialiste, à nous raconter que l'islam est une religion d'amour et de paix, eux qui continuent quelque part le travail bien casqué sur les plateaux de télévision ou sur les antennes de radio, il y a toujours des points de chute. Par contre, j'ai remarqué, quand c'est les malpensants, ceux qu'on appelle les haineux, les patriotes et tout, c'est un peu plus compliqué. J'ai remarqué par exemple qu'à un moment, Christophe Ondelat voulait prendre Jean Messia, brillant chroniqueur, un mec courageux, pugnace, guerrier, qui a une histoire, hein. C'est un mec qui vient d'Égypte, qui s'est converti au christianisme, qui a fait le choix de s'appeler Jean Messia pour montrer son attachement à la France et tout. Alors lui, Ondelat avait voulu le prendre, levé de bouclier, alors là, feu à volonté, et Ondelat a dû se coucher. Henri Guénaud, bon, qui n'est pas forcément le pire des politiques, même si on s'interroge sur son engagement auprès de Sarkozy, il avait un truc à Sud Radio. Sud Radio, c'est quand même un peu des rebelles, j'ai pas compris l'embrouille, mais toujours est-il qu'il a été viré. Et puis, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que Marion Maréchal Le Pen a annoncé qu'elle quittait la politique, elle a peut-être fait autre chose depuis, mais en tout cas, elle a quitté le monde politique, et j'ai remarqué qu'aucune proposition ne lui a été faite sur les grands médias. Peut-être que, contrairement à beaucoup, Marion Maréchal Le Pen n'est ni une chômeuse et encore moins une pute. C'est pour ça qu'elle n'aura jamais de travail sur les grands médias. Bonne journée les amis.